Bonjour, bonjour et bienvenue à l'oracle du ciel. Je vous laisse arriver. Donc là, on va parler des énergies donc astrologiques, hein, des principaux mouvements, de la semaine et la nouveauté cette fois-ci, c'est que je suis aussi en train de faire un live sur YouTube. Et oui, je me suis dit que ça serait une bonne idée de démarrer ça. Donc, si vous êtes sur YouTube, sachez que donc il y a ma chaîne, hein, Von Grut et l'oracle du ciel sera aussi sur cette plateforme. Donc, c'est encore un peu expérimental. Je suis en train de regarder l'image aussi sur YouTube. Bon voilà, les choses sont encore un peu, dans le rodage. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc je regarde évidemment les personnes d'Instagram qui sont en train d'arriver. Hello! Bonsoir. Yes. Donc là, on va parler donc, comme vous savez, des énergies pour la semaine à venir et heu, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que et ça, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, quand on parle, en fait, d'un, événement qui est exact, donc là, on va parler, par exemple, de Mars, qui dessine un trigone, par exemple, à Saturne. Le jour où ça se passe, c'est exact, mais évidemment que l'énergie, elle est autour de cette date. C'est-à-dire que c'est pas le jour même, c'est comme une sorte de vague. Les choses commencent à se former quelques jours avant, il reste encore quelques jours après. Donc il faut toujours imaginer que si ça arrive pas le jour même, bon voilà, l'astrologie, c'est disons, c'est une fenêtre temporelle, c'est pas non plus un truc, d'une telle, disons précision. C'est genre tel jour, tel truc. Non, c'est autour de ce jour. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On est donc la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez, suivi, mais c'était une semaine qui avait que des signatures extrêmement agréables. Et malgré ça, je ne sais pas vous, mais je sentais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. On avait un peu l'impression de pédaler dans la semoule. C'est comme ça que je nomme le truc. Et en fait, je me suis rendu compte que mine de rien, le carré que Mars est en train de dessiner à Neptune, qui pour le coup va nous accompagner jusqu'au mois de janvier, c'est ça en fait qui crée ce sentiment de frustration. On veut avec la force du voilà, avec l'archétype du Sagittaire, aller de l'avant, se dépasser, avoir de l'enthousiasme. Mais il y a quelque chose en nous, il y a beaucoup de déception, il y a un peu cette manque de vitalité et mine de rien, ça rend en fait, malgré l'énergie de démarrage, qui est là, hein, on a un peu du mal en fait à mettre ça en pratique. Donc moi, je trouvais que c'était intéressant de venir ici déjà pour parler de ça parce que mine de rien, ce carré de Mars et Neptune, donc Mars, c'est évidemment tout ce qui va avoir attrait à et en plus Mars, il est rétrograde. Tout ce qui va parler d'affirmation, d'aller de l'avant, de combattre, de s'affirmer. Il y a quand même une grande nébuleuse parce que Neptune est en train de faire un carré, donc ça donne vraiment ce sentiment que malgré l'envie, on n'arrive pas, quoi. Je ne sais pas si c'était le cas un peu pour vous, si vous avez remarqué ça? Je mets quand même mes lunettes pour voir un peu, qu'est-ce que vous racontez? Donc sur YouTube, je suis encore en train d'essayer de comprendre le système. C'est un peu expérimental, hein. Carrément, ouais, voilà, carrément. Hello Paula. Semaine horrible pour moi. J'ai ressenti des énergies un peu lourdes et très frustrantes. Bah, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment parce que l'envie, elle est là et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de personnes parler du fait que mais punaise, c'est la saison du Sagittaire, on veut de l'optimisme, on veut que les chemins s'éclaircissent, on a envie, mais on est quand même rattrapé par ce sentiment un peu de, heu, que tout est très nébuleux, que et du coup ça c'est comme si l'agressivité était diffuse en nous et chez les autres. Vous voyez? Donc faut prendre ça en considération. Et là, la semaine qui s'annonce, contrairement à la semaine dernière, est une semaine beaucoup plus complexe. Donc j'annonce déjà la couleur. Pour moi, la semaine prochaine, elle est quand même, assez conflictuelle. Il y a plusieurs aspects dans le ciel qui font que
voilà quoi, il va falloir tenir, hein, parce que c'est pas simple. Mais ceci dit, il y a quand même des belles opportunités, donc je vais vous parler de ça évidemment, de l'eau dans le gaz. Et on va voir ça ensemble. Alors, donc déjà, c'est ça qui est intéressant, la semaine démarre, donc le lundi 28 avec Mars, qui est toujours rétrograde en Gémeaux, qui dessine un magnifique trigone à Saturne, qui lui est en Verseau. Donc ici, c'est important de parce que cette énergie-là, je dirais que c'est un peu notre, comment je pourrais dire? Notre planche de salut, si vous voulez. Parce que c'est un aspect harmonique, hein, entre Mars et Saturne et là, ça vient parler de quoi? Ça vient parler de persister. C'est si on est conscient de la nécessité de persister et d'entamer, des actions qui s'inscrivent dans le temps et qu'on persévère et qu'on ne lâche pas, et ben, on va réussir à aller de l'avant. Mais c'est ingrat. C'est pas du tout le genre d'énergie, voilà, tranquillou, non. On sent que c'est ingrat, il y a un côté un peu fardeau, mais on a cette envie d'aller avancer, d'aller de l'avant, quoi. Donc quand Mars est dans un rapport harmonique avec Saturne, il y a beaucoup cette idée d'énergie contrôlée, d'énergie directionnée pour la construction. Donc ici, c'est vraiment cette question de entamer toutes les choses qui sont pénibles, c'est favorable de s'attaquer à ça. Alors Manuel a dit: «Entretien de boulot dans 1 heure et demie, lundi matin à Sydney». Bah, donc il y a quand même cette énergie d'aller persister, hein. Donc c'est super important d'être conscient de ça et de dire que c'est en ayant cette attitude, je dirais, plus sobre, plus réaliste, plus pragmatique, qu'on va réussir à aller de l'avant et n'oublions pas que la semaine, elle démarre en fait, on est la phase lunaire, si vous voulez, de la semaine, ça démarre quand même sur le 1er croissant de lune et vous savez quand la lune, elle est croissante, mais le démarrage d'une lune croissante, donc c'est le 1er croissant, on est beaucoup dans cette énergie du bourgeon. C'est-à-dire qu'on a cette envie d'y aller, mais on comprend qu'il y a des résistances. Donc on est dans cet effort, on est dans cette lutte et pour moi, la semaine, elle est beaucoup sous cette égide d'aller lutter, persévérer pour les choses. Parce qu'effectivement, on va avoir des tas d'aspects qui vont être très conflictuels. Alors, c'est quoi ces aspects conflictuels? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, je vous ai déjà dit que en ce moment, Vénus et Mercure, ils sont tous les 2 très proches dans le ciel. Donc là, la semaine, on va avoir donc des contacts de Mercure avec, Mars, puis Saturne, puis Neptune et puis rebelote, Vénus fait la même chose, d'accord? Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est Mercure, c'est notre mental et Vénus, c'est nos valeurs. C'est aussi nos relations, c'est aussi notre amour et c'est aussi notre rapport à l'argent. Donc, voyez bien comment on va être dans un contexte assez conflictuel par rapport à nos prises de parole. Ça, c'est quand, le mardi 29 Mercure va être opposé à Mars rétrograde. Donc là, c'est le genre d'énergie et une fois de plus, hein, c'est autour de cette date, hein, c'est-à-dire que le mardi, ça va être exact, mais dites-vous que peut-être vous êtes déjà dans cette énergie. C'est quoi l'énergie d'un Mercure opposé Mars? C'est grosso modo, heu, pensées, paroles agressives, conflits dans les rapports. On a envie de dire les choses, que ça plaise ou pas. On se rentre un peu dedans. On est dans un contexte de tension et de nervosité qui rend les gens agressifs dans leurs paroles, dans leurs pensées et ainsi de suite. Donc, il y a quand même cette énergie ici qui est assez, explosive. Hem et là, il faut pour, disons, vivre ça de la meilleure façon possible, il faut être conscient que l'hostilité, elle est voilà, elle est présente et que cette hostilité, évidemment, on va la voir très facilement quand elle vient de l'extérieur, genre quelqu'un qui nous parle mal, quelqu'un qui nous agresse, mais évidemment, comme on est agressé par l'extérieur, ben, cette hostilité aussi commence à gronder, à bouillir en nous, si vous voulez. Donc il faut être conscient, en fait, de cet état d'hostilité généralisée,
OK? Et à partir de là, choisir les combats, choisir les batailles parce que l'envie, c'est d'aller, voilà, rentrer en conflit, est-ce que c'est toujours une bonne idée? Alors Gloria a dit: «C'est tellement ça, mon dimanche était explosif». Moi aussi. Moi, j'ai eu, là, depuis vendredi, je suis dans un état de ça m'énerve quoi, genre je suis énervée et c'est pour moi, c'est beaucoup ce contact de Mercure opposé Mars. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dès le lendemain, Mercure, toujours lui, va dessiner un sextile à Saturne, OK? Et là, quand Mercure dessine un sextile à Saturne, on a la possibilité, si on est intelligent, parce que le sextile, c'est toujours une opportunité qu'on doit apprendre à voir et à saisir, OK? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Mercure, quand il dessine ce sextile à Saturne, c'est comme si tout d'un coup, on avait la possibilité, malgré l'hostilité, malgré la confusion, malgré les trucs qui nous empêchent d'aller de l'avant, de se dire: «OK, pragmatiquement, qu'est-ce que moi je peux faire?» Hem, Être le plus réaliste possible, être sérieux, quoi et de se dire que on peut avoir un œil critique sans nécessairement être agressif, quoi et on peut accepter la critique des autres à partir du moment où c'est une critique qui est positive. C'est tout à fait possible. Mais il faut faire très attention parce que comme l'ego, il est surchauffé ici, hein, avec cette énergie de Mars rétrograde, qui va toucher donc notre pensée et puis après on va voir avec Vénus, ça va aussi toucher les relations. Donc on est un petit peu à bloc ici et donc l'idée c'est d'essayer par les voilà, cool down en fait. C'est vraiment cette idée de, hem, refroidir nos pensées quoi. Avoir une pensée qui est plus, heu, pragmatique, plus réaliste, plus sobre et à partir du moment où on arrive à développer cette objectivité, Mercure, sextile, Saturne, bah, là, on est en capacité de faire des vrais choix et d'entamer des changements qui sont importants. Alors et une fois de plus, hein, ça dépend de nous. Les sextiles, c'est des choses qui sont tellement subtiles que si on fait pas attention, c'est-à-dire que si on prend pas nos responsabilités, Saturne, dans nos prises de parole, dans la façon dont on va communiquer avec les gens, dans la façon dont on sera, amené en fait à échanger avec les autres. Si on n'a pas cette, maturité et cette sobriété-là, ben oui, on va se laisser totalement emporter par les conflits, les disputes et ainsi de suite, hein. Et tout ça pour dire que toujours ce fameux Mercure, donc il fait ce contact donc d'opposition à Mars, donc joute verbale, dispute, hein, agressivité, hostilité ambiante. On a cette possibilité avec le sextile de Saturne de se dire: «Ah non, attends, il faut peut-être que je sois plus mûr ici et essayer d'être le plus objectif possible» et paf, le lendemain, il y a quand même Mercure qui va dessiner un carré à Neptune et là, on est en train de parler vraiment de confusion, quoi. Confusion mentale. On est paumé. C'est genre c'est c'est complexe ici de garder cette objectivité. C'est pour ça que je dis que ce sextile à Saturne, waouh! Il faut vraiment, faire un effort surhumain, je dirais quasiment, pour vraiment pouvoir le prendre. Parce que la tentation, c'est d'exploser et d'être complètement paumé, quoi. Donc, quand on a, Mercure qui dessine un carré à Neptune, donc le carré, c'est toujours cet aspect, disons, de tension. On a donc cette confusion dans nos pensées, on a du mal à communiquer avec l'autre. Hem, Tout est très nébuleux. On a aussi tendance à idéaliser un peu les gens. Donc évidemment, quand on commence à idéaliser quelqu'un ou une situation, ben, c'est le cocktail parfait pour être déçu. Donc il y a beaucoup cette idée, en fait, qu'on n'arrive pas vraiment à juger avec clarté ce qui se passe. Donc c'est ultra important, de se rattacher à ce Saturne-là, de début de semaine qui est en train de dessiner un trigone à Mars, Mars qui est en train de dessiner un trigone à Saturne, donc essayez le plus possible, quoi, d'être dans cette concentration, quoi, d'essayer dans vos prises de parole, d'être le plus clair possible et si vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté dans la communication, de redescendre d'un cran
et de dire: «Pardon, peut-être c'est moi qui n'arrive pas à m'exprimer correctement. Je suis désolée, peut-être, j'arrive pas à comprendre ce que vous me dites». Et d'essayer en tout cas, en posant les choses simplement, sans, mettre l'ego là-dedans, de dire à l'autre: «Je suis désolée, mais il va falloir que tout le monde fasse un effort pour mieux se comprendre». Alors Manon, elle dit: «Énormément de tension dans mon foyer, tendu à fond». Bah ouais, et vous savez que dans cette chose de la tension, une des choses qui va provoquer cette tension, c'est aussi ce sentiment que tout est très confus. Comme les choses ne sont pas claires, comment on peut être détendu? C'est très compliqué. Donc c'est ici, essayer de se rattacher au plus possible à ce Saturne qui vient donner la constance, la persévérance, la responsabilité, le sens du devoir, et de s'accrocher à ça et de dire: «Bon, peut-être que les choses vont être un peu, voilà, un peu chaotiques, mais je garde mon cap». Super important. Et donc ça, c'est par rapport donc à ce Mercure qui, voilà, est en train de dessiner tout ça, et puis comme je vous avais dit, bah, et après il y a aussi Vénus en fait qui va dessiner exactement les mêmes aspects. C'est-à-dire que, dès le 1er décembre, il y aura Vénus qui va être opposée à Mars. Donc là, quand on parle de Vénus, déesse de l'amour, principe même de l'attraction, qui est dans un conflit ouvert. Donc, l'opposition, c'est vraiment s'être face à face avec le dieu de la guerre. Il y a ici évidemment une tension qui se joue au niveau sentimental, au niveau de nos relations et aussi au niveau de nos valeurs, et n'oublions pas, Vénus, c'est aussi un symbole d'argent. Peut-être que la question, et je ne pense pas être la seule là-dedans, le fait qu'on est quand même dans un contexte d'inflation où tout est en train d'augmenter de prix, on fait rien et on dépense plus. Tout ça, contribue en fait à cette agressivité, contribue aussi à ce que dans nos relations, notamment, dont voilà, les relations les plus proches à nous, donc bah, voilà, avec la personne avec qui on partage notre vie, ben, il y a un peu cette idée que c'est quoi déjà l'expression? Vous savez, quand il y a plus d'avoine, ben, les chevaux commencent à se disputer. Donc il y a aussi un peu de ça dans l'air, hein. Je pense qu'il y a aussi des tensions liées à l'argent qui vient attisser, si vous voulez, les conflits au sein même de nos relations. Donc il y a ce sentiment d'insatisfaction, il y a ce sentiment d'agressivité, c'est lourd, quoi. Mais ici, alors qu'on n'a pas envie d'être conciliant, c'est justement important parce que Vénus aussi va dessiner un joli sextile à Saturne, de essayer de se rassembler sur les fondamentaux de la relation. De se dire: «OK, la période elle est tendue, je suis agressif, tu es agressif, tout est assez conflictuel dans l'air. Sur quoi on peut s'appuyer pour aller de l'avant dans notre amour, dans la sphère sentimentale?» Et là, Vénus, quand elle dessine un sextile à Saturne, il y a beaucoup cette idée de devoir quoi, de se dire: «OK, il y a des fondamentaux, il y a des choses auxquelles je veux en fait m'appuyer pour, construire ma relation». Donc il y a cette notion d'engagement. Et voyez comme ici Saturne cette semaine, c'est un petit peu lui en fait qui nous permet, je pense, hein, de naviguer le truc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire preuve d'être le plus sérieux possible, le plus responsable possible, le plus mûr. Faut être mûr par rapport à ce contexte très, explosif dans lequel on est. Et quand on commence à avoir cette pensée plus, froide et plus stratégique, plus tactique, on arrive à, avancer. Mais c'est toujours la même chose, hein, à chaque jour suffit sa peine. Il faut pas non plus, on va parce que comme Saturne, c'est aussi le principe de réalité, c'est pas du tout ce côté très flamboyant de se dire: «Ah, on va réussir». Non, non, c'est de dire: «OK, concrètement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça aille mieux?» Une petite chose, et de pas se mettre des objectifs de dingue. Au contraire, c'est vraiment aller pas à pas. Ça vous parle ça? Parce que là, perso, je pense je pense que je suis déjà en train de vivre la semaine. Donc il y a cette question d'engagement ici, hein.
Et cette question de faire preuve de maturité émotionnelle, c'est un truc à retenir ici. Soyez mûrs, soyez parce que vous savez Saturne, c'est le sénex, hein, Saturne, c'est le vieux, quoi et soyez cette personne dans la relation, dans les prises de parole, qui est plus mature, quoi. Qui va pas rentrer dans des conflits pour rien, qui va choisir ses combats et qui va être capable de repérer quand les choses sont tendues et de pas nécessairement aller, voilà, confronter, agresser les autres. Ultra important et pourquoi c'est important de faire preuve de maturité émotionnelle? Parce que dès le 2 décembre, vendredi, on va avoir notre magnifique attendez, je vous ai dit une bêtise. En fait, ça, cette énergie de Vénus sextile, Saturne, ça se passe le vendredi 2 et en fait, le dimanche 4, ben, Vénus va dessiner un carré à Neptune et là, c'est ultra important de garder cette notion de maturité émotionnelle parce que évidemment, c'est aussi la confusion totale en termes affectifs. J'ai envie de vous dire que là, c'est ouh là, Vénus, amour, argent, hein, carré, tension et Neptune vient apporter la nébulosité à tout ça. Donc on est dans grand idéalisme, on est dans le côté très illusoire, il est très possible qu'on soit extrêmement déçu, en amour ou en amitié aussi, vous savez? Parce que c'est les relations, hein. Mais ça, c'est parce que c'est aussi un peu de notre faute, quoi. On a peut-être trop mis quelqu'un sur un piédestal et là, on se rend compte que, ben, le géant, il a des pieds d'argile, hein. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut être extrêmement vigilant. Et ici, par rapport à cette question de l'argent d'ailleurs, quand on a Vénus, carré Neptune, faites attention à vos dépenses parce que c'est souvent un peu on va se raconter n'importe quoi, on va faire des achats un peu, comment je pourrais dire? Compulsifs, ou en se disant: «Voilà, j'en ai tellement marre», qu'on fait péter la carte bleue. Attention, hein, parce que là, vu le contexte, mieux vaut rester dans la sobriété. Et là, c'est Saturne, hein. Et tout ça pour vous dire que la semaine, donc le dimanche, alors qu'il y a cette tension, si vous voulez, de Vénus avec Neptune, hein, ce côté assez, de rêver dans l'amour, mais c'est un rêve qui est un peu une évasion, qui est un peu une intoxication, on est un peu perdu, quoi. Il y a quand même de l'espoir. Et cet espoir vient du fait que le soleil est en train de dessiner un magnifique trigone à Chiron. Et je vous ai parlé de ça récemment. Chiron, en fait, c'est donc, un astéroïde, hein, et la symbolique de cet astéroïde, c'est cette question de la blessure. Mais de la blessure, en fait, qui nous ouvre, en fait, à la compassion. Et là, qu'est-ce qu'on a? Soleil vient illuminer, apporter de la conscience sur nos fragilités, Chiron, sur nos blessures. Donc malgré cette semaine qui est très conflictuelle, où il y a beaucoup d'hostilité dans l'air, où il faut qu'on fasse preuve de maturité, qu'on faut qu'on fasse preuve de résilience par rapport à un contexte qui est très compliqué et là, j'ai même envie de vous dire, si on fait ça, on est en train d'œuvrer pour quelque chose de positif. Si on se laisse embarquer par l'agressivité, par les conflits, c'est parce qu'on est en fait, on est en train de perdre la bataille. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Quand ce soleil dessine un trigone à Chiron, on a un peu cette signature de si on est vrai, authentique, avec nos faiblesses, avec nos blessures, bah, c'est là en fait où on peut être dans un endroit de compassion, un réel endroit de compassion vis-à-vis de soi et des autres. Donc je dirais que cette semaine, il y a donc Saturne qui vient nous rappeler quand même à l'ordre que, bah, oui, on a des devoirs, que oui, il faut être mature, que oui, il faut essayer de éviter les conflits tant que c'est possible, même en sachant pertinemment qu'on est, disons, excité par tout ça, excité au mauvais sens, hein, c'est quelque chose qui vient nous rendre nerveux et frustrés. Si on arrive à tenir le coup, on peut aussi tenir le coup en étant, je dirais, honnête quoi. Honnête par rapport à nos limitations, honnête par rapport à nos blessures, honnête par rapport à nos vulnérabilités et à partir du moment où on est dans cet endroit-là d'authenticité, on peut aller de l'avant. Vous voyez? Donc
Ça, c'était, un peu donc les énergies donc pour cette semaine. Donc vous voyez bien que, une fois de plus, hein, il faut utiliser en tout cas, ça c'est ma vision des choses, hein. Ces énergies, elles sont dans le ciel pour que, un, on soit conscient qu'elles sont là et une fois qu'on est conscient qu'elles sont là, qu'on ne les subisse pas, si on n'a pas envie de les subir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une façon d'utiliser l'astrologie qui est vraiment plus comme une sorte de: «OK, waouh!» C'est comme si tu avais une carte et tu étais capable, en fait, de voir: «Ah ouais, ici, il y a» genre on a un GPS, on va: «Ah ouais, il y a un gros bouchon ici, si j'ai pas trop d'alternatives, ben, va falloir que je reste dans le bouchon comme tout le monde, mais plutôt que de m'exciter, de klaxonner, de crier, et d'en vouloir au monde entier, ben, peut-être que je vais mettre, une émission radio, je vais essayer d'être dans un cocon où je vais me faire du bien, écouter des choses qui me font du bien, plutôt que d'être en train de m'exciter, en fait, avec tous les excités du boco. Vous voyez? Ce genre de choses. Et Gloria me dit: «C'est dur de tenir le cap». Je suis totalement d'accord, Gloria, surtout mais ceci dit, c'est important d'essayer. On n'est pas parfait, hein et moi la première, hein, moi j'ai eu des vrais moments d'explosion là et je me suis rendu compte, notamment j'ai explosé, par rapport, voilà, à quelque chose de voilà, avec ma sœur. Je me suis dit: «Mais en fait, j'ai explosé avec ma sœur, elle y était pour rien, quoi». C'était à cause d'une idée, voilà, hein, Mars en Gémeaux, hein, c'est genre on a nos convictions, nos idées et puis il y a beaucoup cette énergie du Sagittaire, hein, qui est beaucoup dans ce côté, voilà, on est dans nos grands chevaux, très idéalistes et ainsi de suite et si on est face à des situations ou des personnes qui, on n'est pas d'accord, on aura tendance à aller justement chercher le conflit, à exploser. Et là, le truc, c'est d'essayer, tant que possible, de pas le faire et de se rendre compte qu'en fait, le problème n'est même pas l'autre. Le problème, c'est le contexte, en fait. C'est compliqué le contexte actuel, quoi. Donc, si on essaye de pas enflammer encore plus une semaine qui est quand même assez enflammée, peut-être qu'on fait du bien, quoi. C'est un petit peu quasiment comme si j'étais en train de vous décrire. Voilà, cette semaine, la probabilité pour que la forêt, puisse prendre feu est assez élevée. Ça ne veut pas dire que la forêt va prendre feu, mais si on n'est pas vigilant, oui. Et donc c'est important de vraiment garder ce cap de la maturité et de la persévérance. Est-ce que j'ai été claire? Alors, il y a Straight to the Truth qui dit: «OK». Il y a Charlène qui me dit: «Hier soir, émotionnellement, c'était catastrophique». Et ouais, tu vu, toutes ces énergies sont compliquées, hein. Alors, Straight to the Truth, elle dit donc: «Merci, en avoir conscience est un excellent début pour garder la tête froide». Bah ouais. Ce Saturne, c'est beaucoup garder sa tête froide, hein. Donc vous voyez, Mercure sextile Saturne, gardez la tête froide et Vénus sextile Saturne, soyez engagés, soyez sobres, pragmatiques dans vos relations. Essayez quand même de pas, il y a une expression, c'est quoi déjà? De voler dans les plumes de quelqu'un. Voilà, la tentation, elle est tellement forte. Là où on est vraiment libre, c'est d'essayer de pas le faire. Alors, il y a les conseils de Demi qui dit: «Oui, merci Paula». Puis il y a la fille de l'étoile, Aurore. Je vais devoir regarder le live, j'ai loupé. Ultra connectée ici, pas évident. C'est clair. La semaine, c'est une semaine de conflit, hein. Donc, à partir du moment où on sait que c'est une semaine de conflit, une semaine à la fois de conflit et de confusion, hem, c'est ultra important de garder la tête froide. Ultra important d'être mature, hyper important d'ailleurs Saturne, hein, Aurore, cette question de la distance. La distance, elle permet de regarder les choses avec objectivité et à partir du moment où on regarde les choses avec objectivité, on est capable de prendre des bonnes décisions, quoi et ça, c'est toute une thématique. Moi aussi, je suis en plein dedans, quoi. Ah, c'est beau ça, tu as beaucoup de rêves. Ah ça, c'est magnifique. Et ouais, les rêves, c'est la porte par laquelle on peut communiquer avec à la fois notre inconscient et le monde subtil, hein. Alors, Deb Lau, est-ce qu'il y a des signes qui seront plus touchés que d'autres, même si cela dépend des thèmes astro de chacun? Alors, ça, c'est le truc. Pour moi, ça serait plus important de savoir
où est-ce que vous avez l'axe Sagittaire, Gémeaux dans votre thème. OK? Moi, par exemple, j'ai l'axe, Sagittaire, Gémeaux dans mon axe du service. OK? Et les tensions, notamment les oppositions de Mercure et Vénus à, Mars, est en train de se faire dans cet axe. Donc moi, par exemple, c'est l'axe, voilà, 6-12 qui est l'axe du service. Donc ici, je suis vraiment ballottée entre comment je pourrais dire? Service à moi-même, maison 6, de pouvoir mettre en place les actions qui sont des actions qui me permettent d'aller de l'avant dans mon quotidien. Mais en même temps, il y a, beaucoup de difficultés et ça vient en fait de choses qui viennent de mon inconscient, maison 12 quoi. Genre, c'est comme si j'avais des ennemis cachés en fait, qui étaient en train de me miner. Donc si par exemple, on regarde cet axe et on fait par exemple, quelqu'un je vais faire dans l'ordre, comme ça tout le monde peut avoir une idée. Donc si vous avez par exemple l'axe Sagittaire, Gémeaux, dans votre maison 1-7, ben, vous allez avoir ces tensions-là dans vos relations. Notamment, comment vous êtes en train de vous affirmer par rapport à votre conjoint, par exemple, ou votre compagnon et ainsi de suite, OK? Les tensions, elles sont vraiment focalisées là. Après, si vous avez l'axe Gémeaux, Sagittaire en maison 2-8, peut-être que la tension, elle sera encore plus visible dans tout ce qui va toucher à l'argent. Votre argent et l'argent que vous partagez avec les autres. C'est l'axe des valeurs, hein. Il y a aussi cette question de comment on se valorise, mais pour être très schématique, hein. Après, si vous avez l'axe Gémeaux-Sagittaire dans la maison 3-9, bah, là, les tensions, elles sont en train de se jouer vraiment au niveau de vos convictions, de vos certitudes, de votre vision du monde, quoi. C'est un peu comme si vous étiez challengé, en fait, sur des choses que vous votre façon de voir le monde, quoi, votre philosophie de vie. Après, si vous avez cet axe dans la maison 4-10, hein, Gémeaux-Sagittaire, bah, là, vous avez des tensions qui vont survenir où? Bah, les sphères privées et la sphère du travail. C'est ça, en fait, qui est en train de tirailler, quoi. Après, si vous avez l'axe Gémeaux-Sagittaire, maison, 5 et maison 11, bah, là, vous êtes en train de vivre ces tensions-là dans le cercle des amis, dans, votre capacité à vous exprimer, dans votre créativité. Donc il y a vraiment cette tension qui est en train de se jouer par rapport aux enfants, maison 5. Donc peut-être qu'il y a c'est là où le clash va se faire et puis après, si vous êtes comme moi, où vous avez un axe Sagittaire, Gémeaux en maison 6-12, là, c'est vraiment donc quelque chose qui est en train de vous tirailler dans le quotidien et vous êtes en train de lutter, en fait, un peu avec vos ennemis cachés, quoi, vos démons internes, vous voyez? C'est comme si, votre inconscient essayait de vous mettre des peaux de banane alors que vous essayez, comme un bon petit soldat, d'aller de l'avant et que vous avez du mal. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est pas tellement les signes qui sont impactés. Une fois de plus, c'est dans quelle maison vous avez donc qu'est-ce que ces planètes sont en train d'activer dans votre thème à vous, vous voyez? J'arrive pas trop à rentrer dans le truc, quels signes seront plus impactés parce qu'on a tous les signes en nous. C'est très important de savoir où est-ce qu'on trouve ces énergies dans notre thème et il se peut même, en fait, que je vous fasse une masterclass en fait, pour que vous puissiez regarder ces énergies et comprendre qu'est-ce que c'est en train d'activer. Alors alors la fille de l'étoile a dit: «Je dois en plus faire le tirage des énergies. J'ai l'impression que cette semaine, c'était le calme avant la tempête». Waouh! C'est bien que tu as eu un peu de calme avant la tempête, hein, parce que c'est vrai et tu as raison d'ailleurs dans ce que tu dis. C'est-à-dire que dans la signature astrale de la semaine dernière, c'était que des aspects ultra favorables. Mais une fois de plus, bah, vu que tu as pas vu le début, je parlais aussi beaucoup de ce carré en fait de Mars à Neptune, qui donne beaucoup de confusion en fait et beaucoup une sorte de diffusion de l'agressivité, quoi. On veut aller de l'avant, mais on n'arrive pas. Il y a beaucoup la question de ah tiens, des des diffamations, des gens qui vont parler derrière le dos, ce genre de trucs, quoi. Et quand on arrive dans cette semaine qui arrive, c'est un petit peu comme si le conflit, il était, comment je pourrais dire? Ouvert. Les choses sont beaucoup plus visibles et donc du coup, évidemment, le potentiel pour la confrontation et le conflit est augmenté, quoi. Alors, Riboul Dang, moi aussi des rêves, bah ouais. Charlène, le savoir maintenant, ça va m'aider à garder la tête haute et prendre du recul. Oui,
C'est l'idée, hein, l'oracle du ciel, il existe pour ça, hein. C'est vraiment pour qu'on puisse avoir une idée un peu panoramique, en fait, des énergies. C'est pas du tout pour dire: «Oh, sinon» c'est pas de la, comment je pourrais dire? C'est un petit peu comme si on avait la possibilité de comme un joueur d'échecs, hein, de comprendre quels seront les mouvements qui vont se passer et du coup, on peut se positionner d'une façon plus intelligente. Alors Gloria: «Ce matin, grosse dispute avec ma maman et ne voyant pas la lumière au bout du tunnel, j'ai décidé de laisser tomber car impossible de se comprendre». Ouais. Bah, là, Gloria, je pense qu'il y a un côté où il va falloir peut-être que ça vienne de toi, cette question de, voilà, de garder la tête froide, d'avoir de la maturité. Si tu sens que ta maman est trop explosive, ben, voilà, d'essayer d'éviter au maximum le conflit parce que c'est nébuleux et c'est agressif de toute façon. Alors Charlène a dit qu'elle fait beaucoup de rêves aussi. Purple Bigarade. Ouh là là, moi aussi beaucoup de rêves, c'est vertigineux. Charlène qui dit: «Le calme avant la tempête», bah ouais. Rim, elle dit: «Bingo» et là, Purple, elle dit: «Et si Sagittaire est sur 2 maisons à la fois?» Alors, Purple, elle me dit: «J'ai la maison 9 et 10 en Sagittaire». Alors, ça, c'est une façon de découper, d'accord? Et ça, c'est souvent avec Placidus, qui est d'ailleurs un système que j'utilise, hein, pour découper les maisons. On va avoir effectivement, bah, des les signes vont être à cheval, si vous voulez, sur 2 maisons. Moi, j'aurais tendance à dire si vous avez donc Sagittaire qui est entre la maison 9 et la maison 10, moi, j'aurais tendance à regarder parce qu'il faut regarder les degrés dans lesquels sont les planètes, hein. Il me semble que Vénus et Mercure, ils sont quand même dans les premiers degrés de Sagittaire. Donc ici, moi, j'aurais tendance à regarder plus ce qui est en train de se passer, en fait, au niveau de la maison, 3-9. Mais bon, là, vous allez comprendre que peut-être c'est par rapport à cette question de voilà, des convictions, des croyances, ainsi de suite, qu'il y a plus de tension. Mais quand même garder un œil ouvert sur peut-être ça va aussi se passer au niveau, voilà, de la vie, voilà, par rapport aux parents, par rapport au foyer, peut-être dans le travail. Donc, il faut quand même garder en tête que ça bouge aussi ces choses, hein, donc voilà. Mais ouais, j'aurais tendance à peut-être prendre la maison 3-9 parce que c'est quand même encore au début de Sagittaire. Debla, elle dit: «Merci Paula». Alors, Gloria, elle dit: «Sagittaire 4, Gémeaux 10». Bah, voilà, c'est les conflits sont en train de se passer vraiment. Maison 4, c'est mes racines, rapport aux parents, foyer et maison 10, c'est le professionnel. D'ailleurs, maison 10 aussi la mère, hein, rapport à la mère, hein, donc c'est ça peut être assez conflictuel aussi, et parfois on va vivre vraiment ce tiraillement entre vie privée et vie pro, hein. Alors Alicia: «Waouh, cette fin d'année, danse, danse, danse. Oui, c'est tendu, tendu». Ouais. Je voudrais bien pouvoir vous dire d'ailleurs, j'étais super heureuse la semaine dernière de vous dire que waouh, c'était un ciel de beurre magnifique et tout ça et je trouve que pour le coup, le ciel de la semaine dernière, il était vraiment une sorte de, comment je pourrais dire? Une promesse quoi, quelque chose qui dit: «Voilà, il faut qu'on fasse le travail de trouver malgré tout ce bazar, de l'optimisme et de l'envie d'aller de l'avant». Parce que ce n'est pas si simple et c'est vraiment d'aller allumer cette étincelle, voilà, la nouvelle lune en Sagittaire qui était magnifique, d'aller allumer cet enthousiasme, cet optimisme, cette liberté en nous, parce que probablement qu'elle vient pas de l'extérieur, quoi. Alors rime, alors, les axes nous donnent les thèmes, mais pour tous, il y a une tension qui se joue. À quel niveau exactement? Désolée, je n'ai pas saisi et j'ai l'impression qu'elle est commune à tous. Bah, grosso modo, les axes, parce qu'en fait, la grande tension, si vous voulez, c'est Mercure opposé Mars, Vénus opposé Mars et ça, c'est en train de se faire dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Mais l'axe Sagittaire-Gémeaux, il va être positionné différemment dans le ciel de chacun. Peut-être que ça va être, voilà, dans l'axe des relations, peut-être que ça va être dans l'axe du service, peut-être que ça va être dans l'axe de la créativité, peut-être que ça va être dans l'axe de, voilà, du familial, hein, de la transmission, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est très important de savoir où on a ça dans notre thème parce que du coup, on peut vraiment voir où est-ce qu'on a cette tension qui est en train de se jouer. J'espère que j'ai été claire. Et évidemment, je vais mettre cette vidéo en IGTV et vous allez pouvoir voir le replay où j'explique, voilà, chaque maison, chaque axe de maison, avec cette énergie. Alors,
Bonsoir, votre livre permet de lire sa carte du ciel en toute autonomie? Oui, c'est la promesse du livre. La promesse du livre, c'est qu'on va vraiment pas à pas, hem, déchiffrer, le thème astral et en arrivant à la fin du livre, en fait, on a une vision beaucoup plus claire, en fait, de qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce ciel, ça c'est sûr. Alors Demi, garder l'énergie de cette semaine pour vivre celle qui arrive avec objectivité. Ouais, c'est très bien, c'est très beau comme, très belle synthèse. Alors, Schloupsi, j'adore Schloupsi. C'était très compliqué avec mes enfants aujourd'hui, très explosif. Ben, peut-être que justement la tension elle est en train de se passer dans ta maison 5, 11, hein. Et la semaine s'annonçait déjà compliquée avant, que le ciel s'y mette. Ça va être chaud de garder son sang-froid. Ouais, parce que les sextiles, comme j'ai dit, hein, c'est-à-dire que cette possibilité de garder le sang-froid, c'est quelque chose qu'on doit volontairement, activement saisir. Sinon, on ne le voit pas, hein. C'est tellement plus facile d'exploser que de faire preuve de sang-froid et maturité émotionnelle, hein. Alors Géraldine, maison 2 et 8 avec Chiron en 8, bah, l'attention, elle va beaucoup se jouer sur cette question des valeurs et de l'argent partagé, et on se sent vulnérable parce que comme Chiron, il est de la mise là, il y a comme une sorte de voilà, l'agressivité va se faire parce qu'on se sent extrêmement vulnérable et d'ailleurs, n'oublions pas que maison 2, 8, surtout la 8, hein, vient aussi parler de sexualité. Ça, c'est un truc important à savoir. C'est-à-dire que là, comme il y a Vénus quand même qui est en train de dessiner cette opposition à Mars, il y a toujours quand même cette énergie un peu, sexuelle quand même qui est dans l'air. Donc si on est frustré, en termes, sexuels, émotionnels et ainsi de suite, bah oui, on devient agressif. Et parfois, ça se rapporte sur des choses qui n'ont l'air de rien avoir, comme par exemple l'argent. Mais en fait, les anciens comprenaient très bien. Maison 8, c'est l'argent que je partage avec quelqu'un et c'est aussi la maison de l'intimité. Eh! Donc comme quoi parfois des frustrations sexuelles en fait vont, disons se manifester sur des choses qui sont d'ordre, qu'on a l'impression qu'on est en train de parler d'argent, mais en fait, on est en train de parler de frustration, au niveau du couple, quoi. Rime, attends, juste avant, Coralie: «C'est bien de savoir, je dois parler avec mes parents sur un sujet tabou». Ouais. C'est une semaine où franchement, si tu veux aborder un sujet tabou cette semaine, waouh! Va falloir vraiment se préparer, se cuirasser là, hein, parce que c'est assez explosif, hein. Je sais pas si c'est le moment le plus, optimal pour ça, hein, mais bon après, chacun faut pas non plus arrêter de vivre à cause du ciel, hein, mais il faut se préparer à ce qu'il y ait de la résistance. Alors Rim, je crois que j'ai pas été claire. Quel est l'enjeu de la tension, peu importe l'axe, puisque l'axe est le secteur de vie où elle se manifeste? Quel est l'enjeu de la tension? Bah, l'enjeu de la tension quand on a Mercure opposé, Mars, c'est qu'il y a beaucoup d'hostilité, d'agressivité dans nos paroles. Donc, il faut évidemment essayer tant que possible de comprendre en fait qu'on est dans l'hostilité et la tension et du coup de choisir nos combats, hein. On va pas parce qu'on a envie en fait, il y a un côté où on se dit, «Ouais, même si je dis des choses désagréables, je m'en fiche», et puis c'est voilà, j'ai envie de déverser mon agressivité, ça va me faire du bien. Bah, en fait, on va juste attiser, quelque chose déjà d'enflammé. Opposition de Vénus à Mars, ben, il y a des frustrations au niveau, peut-être, voilà, au niveau de l'amour, mais aussi au niveau de l'argent. Et donc c'est important de garder ici la tête froide, quoi, parce que la tentation, elle est assez forte, en fait, aussi d'être dans un sentiment d'insatisfaction, très conflictuel et ainsi de suite. Donc l'enjeu, c'est Saturne, en fait, qui à mes yeux, hein, Saturne et Chiron d'ailleurs, qui nous apporte un petit peu des comment je pourrais dire? Des issues. Saturne parce qu'il nous rappelle un peu à l'ordre, hein, il nous demande d'avoir cette maturité et puis Chiron qui dit: «Bah, soyez authentique et même si vous explosez et ainsi de suite, essayez quand même de parler d'un endroit où vous êtes, vrai, donc vulnérable, donc ouvert à la compassion, quoi et de demander aussi d'avoir de la compassion dans vos rapports». J'espère que j'ai été claire. Géraldine, j'ai pas fini d'en baver alors.
Courage Géraldine, bah ouais, courage. Gloria Milano, ici Mars et Mercure dans la même maison. Bah ça, ça dépend si c'est activé ou pas par une planète en transit. Donc ça, après, c'est tout à fait autre chose. Là, on est vraiment en train de parler des transits, des énergies de la semaine. Et là, ça, c'est une question qui est relative à votre thème astral. Quand on a Mars et Mercure qui sont ensemble dans notre ciel, il y a quand même ce côté d'être parfois assez critique. C'est un peu le côté où on va avoir ce regard assez acéré, des paroles parfois assez tranchantes, et ainsi de suite. Mais ça, c'est quelque chose qui est propre à la personne. Ça donne ce côté critique qui est nécessaire, hein, mais il faut juste faire attention pour ne pas devenir agressif, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre, je dirais, du thème astral, donc de la psyché de la personne. Coralie: «Et le sachant, je vais m'adapter pour éviter l'explosion». Ouais, très important. Donc Miss Dana a dit très clair. Rime, j'espère que j'ai été claire. Cool. Chiron va m'aider. Je garde la foi. Bonjour Paula. Quand est-ce que ces énergies se calmeront? Regarde, Kim, j'ai l'impression, bah, vraiment, je suis vierge, hein, donc moi, je suis le genre de personne, j'avance semaine par semaine. Mais évidemment qu'on est au courant que 2023 va arriver, et qu'il y a des grandes signatures d'ailleurs dans le ciel de l'année prochaine. Je dirais que par rapport aux énergies que j'ai décrites ici, faut se dire que, de toute façon, l'autre semaine, ça va être quand même un autre contexte. On va aussi avoir la pleine lune qui va arriver, hein, qui est aussi un moment un peu de débordement. Mais voilà, moi, je dirais que là, il faut prendre vraiment ces énergies pour, disons, voilà, quelques jours avant, quelques jours après, la semaine en question, vous voyez? Donc, on se donne toujours un peu une plage, disons, de 2 semaines par rapport à ces énergies précisément. Mais après que les choses se calment en général, j'ai quand même l'impression avec ce Mars, qui est rétrograde en Gémeaux là, qui est en train de dessiner ce carré à Neptune, que jusqu'à janvier, ça va être, dur d'avancer, quoi. Parce que et même à un niveau, disons, macro, hein, sociétal, il y a beaucoup cette idée de on n'arrive pas à faire confiance à ce qu'on nous dit, quoi. Et on a du mal, en fait, à passer aussi les idées qu'on a. Et donc du coup, ça crée une atmosphère un peu de fake news, un peu de chacun qui, veut voir les choses par son prisme, qui veut pas faire de compromis, donc ça donne une atmosphère, mais tellement dense et tellement tendue, c'est compliqué, quoi. Donc quand est-ce que ça va se calmer? Moi, j'ai tendance à dire que ça va se calmer à partir du moment où on fait le travail. Et pour le coup, je mets la responsabilité individuelle, je l'érige en en véritable sortie d'issue, hein, parce que ça va pas venir de l'extérieur. Ça, il faut que ça vienne de nous. Comme par exemple la semaine dernière, c'était magnifique. Il fallait activer le truc en nous, quoi, parce que le contexte, il est compliqué. L'angoisse. Il faut pas être angoissé. Franchement, hem, à partir du moment où tu sais que tu peux compter sur toi, pas de raison d'être angoissé. À partir du moment où tu sais que le contexte, il est agressif et que toi, tu dois pas participer, pas besoin d'avoir de l'angoisse parce que tu es au courant. Au contraire, être au courant permet de ne pas être dans l'angoisse, tu vois? Et je dis pas ça pour être un oiseau de malheur, machin. Non, c'est vraiment parce que ces archétypes sont en train de jouer. L'idée ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui est en place pour pouvoir se positionner de la façon la plus intelligente. Toujours. OK? Donc pas de d'ailleurs, si vous constatez que les gens sont agressifs avec vous, bah, maintenant que vous savez que l'agressivité, elle est dans l'air, bah, vous allez pas surréagir. Vous allez regarder l'autre avec même un certain degré de compassion, en train de dire: «Oh là là, là, il est vraiment en train de vivre l'opposition Mercure». Ce genre de truc, quoi. On regarde un peu les gens comme des cobayes. Alors, Holy James, la question c'est: est-ce que ce contexte est là pour nous pousser vers du mieux ou est-ce qu'il faut laisser couler pour que ça passe? Mmh. Bah, je
Je sais pas. En fait, pour être tout à fait honnête, je sais pas. Moi, je trouve que le contexte, on moi, j'ai l'impression que si on est conscient du contexte, ben, on peut faire les choix qui nous permettent d'aller vers le mieux et par rapport à ces choix qu'on peut faire pour aller vers le mieux, ben, il y a aussi ce côté de, hem, ne pas, se laisser envahir par l'agressivité, ambiante. Ne pas se laisser, submerger par la tension et donc de laisser aussi les choses un peu couler, quoi. Tu vois, pour moi, c'est un peu des 2, hein. Il y a pas de dichotomie entre les deux postures. J'espère que j'étais claire. Voilà, donc ça, c'était l'oracle du ciel, pour la semaine du, 28 novembre au 4 décembre. Je l'ai fait aussi sur YouTube, donc c'est assez expérimental. C'est pas encore parfait, mais bon, mieux vaut agir et après corriger que ne pas agir du tout. Donc je vous souhaite une belle semaine. Tenez-moi au courant aussi, des choses qui se passent parce que ça m'intéresse toujours de savoir comment vous vivez ces énergies. N'oubliez pas que c'est vraiment à nous de faire preuve de maturité, de discernement et d'engagement. Saturne, il est là quand même pour essayer de nous garder, disons, la tête hors de l'eau, en tout cas cette tête froide. On a besoin de ça en ce moment. Keep it cool, malgré les explosions. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. Je vais mettre ça sur l'IGTV et je vous donne rendez-vous pour l'oracle du ciel de la semaine prochaine. Ciao, bye bye.